Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps de partage biblique. Donc j'ai choisi le passage de l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 19 à 20, où il nous est dit: Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre lui ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré le sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Jacques, nous connaissons, et dans son épître, on voit qu'il a passé toute sa lettre à dénoncer des comportements qui sont incompatibles avec la foi en Christ, que ce soit le favoritisme, les paroles blessantes, les querelles, l'orgueil, la convoitise, le manque de compassion. Et puis là, il nous parle de quelqu'un qui pourrait s'égarer de la vérité. Et s'égarer de la vérité peut donc désigner aussi bien une erreur de croyance qu'un éloignement moral ou spirituel de la personne. Il me semble que pour chacun de nous, il n'est pas facile de dire la vérité à une personne que nous aimons lorsque nous savons qu'elle s'est éloignée de la vérité ou qu'elle vit dans un certain désordre spirituel. Pourtant, si nous sommes chrétiens, nous avons cette responsabilité que Dieu nous a donnée. Et dans Éphésiens 4, 25, il nous dit que nous sommes tous membres du corps de Christ. C'est cet amour véritable qui doit nous pousser à agir pour aider notre frère, notre sœur à retrouver le bon chemin. Et c'est vrai qu'une telle démarche exige de l'attention, du courage, de la patience et surtout une relation de confiance avec la personne. Malheureusement, je crois que beaucoup de chrétiens ont des proches qui les aiment assez pour leur dire la vérité. Et ce n'est jamais facile de dire cette vérité. Et je crois que c'est parce que il est plus facile de ne rien dire quand les autres se trompent. Mais quelque part, ce n'est pas agir avec l'amour de Christ. La Bible dit une réponse donnée avec franchise est une vraie preuve d'amitié. Le proverbe 24, 26 nous le rappelle. Bien souvent, nous savons parfaitement ce que nous aimerions dire à notre frère ou à notre sœur. Les mots sont là et les pensées sont claires à notre esprit. Pourtant, au moment de les exprimer, il y a cette peur qui peut prendre le dessus. Cette appréhension nous pousse alors à garder parfois le silence, même lorsque nous ressentons profondément le besoin de parler. Ramener un frère, le mot utilisé suggère l'idée de faire revenir quelqu'un sur le bon chemin. Et Jacques présente cela comme une responsabilité communautaire. Les croyants ne sont pas censés être indifférents les uns aux autres. Lorsqu'une personne s'égare, un frère ou une sœur doit chercher à le restaurer avec amour. L'amour fraternel se manifeste par une implication concrète dans le bien-être spirituel et moral de l'autre, avec pour objectif bien sûr, et on le voit dans l'Écriture, sa restauration. Et Paul écrira aux Galatiens dans chapitre 6, verset 1, il dit « Si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. » C'est ce que nous devons faire si nous sommes spirituels, nous dit Paul. Le plus souvent, lorsqu'un problème survient qui pourrait provoquer des tensions, on préfère l'occulter pour préserver une pseudo-paix. Mais dans ce passage, l'épître de Jacques est claire. L'idée est qu'une personne qui s'est éloignée de Dieu ou de la vérité, on doit l'aider à revenir sur le bon chemin. Et c'est de notre responsabilité. La responsabilité de chacun de nous si nous sommes chrétiens. Prendre soin
de quelqu'un ne consiste pas seulement à éprouver de l'affection ou de l'inquiétude pour lui. Cela implique aussi de s'investir concrètement. On pourrait résumer l'idée ainsi: prendre soin, c'est s'intéresser suffisamment à lui pour agir en faveur de son bien-être, y compris lorsqu'il traverse des difficultés ou s'éloigne du chemin qu'il souhaite suivre. La vie chrétienne n'est pas seulement une affaire individuelle. Les croyants sont appelés à veiller les uns les autres parce qu'ils sont liés par l'Esprit de Dieu. Ainsi, prendre soin implique de s'investir sans faire du voyeurisme dans la vie de son frère ou de sa sœur lorsque son bien spirituel est en jeu. Avec toujours, je le répète, un objectif très clair, c'est de ne pas condamner, mais de relever notre frère ou notre sœur qui se serait égaré. Que le Seigneur bénisse et vous inspire.